Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à prendre soin de vous, à vous octroyer des moments rien que pour vous. Et, euh, et on va voir aujourd'hui justement comment les énergies du moment peuvent nous aider à prendre soin de nous. Voilà, tout simplement, prendre soin de soi. Et pour justement utiliser les énergies du moment à notre avantage, si je puis dire. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va voir déjà avec ce petit oracle à quoi on va dire oui en, en ce moment, à quoi nous sommes invités à dire oui, à ouvrir la porte, à ouvrir les bras, à accueillir. Alors, il y a plusieurs choses. Ok, on a trois messages. Alors, en dos de deck, on nous dit déjà oui à l'abondance sur tous les plans. Ouh, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Allez, l'abondance dans tous les plans et les domaines de notre vie, c'est déjà un très beau message. Alors, ensuite, on nous dit quoi? Oui à l'action juste et immédiate. Et oui à l'émerveillement. Et enfin, oui et trois petits points de suspension. Donc, à nous de créer la suite de cette phrase. En tout cas, à chacun d'entre nous d'y mettre ce qu'il souhaite voir être comme abondant dans sa vie. Bon, c'est plutôt des beaux messages pour démarrer ça. Sympa. Allez, on va les mettre de côté et on va voir la suite de ces messages. Allez, on va voir avec celui-ci justement les énergies du moment, voir un petit peu dans quel bain nous évoluons, le bain collectif. Oups là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça c'est beau. Alors, ici en dos de deck, nous avons la médecine de l'oiseau sacré avec la transmutation. Donc voilà le dos de deck. Et le message associé, nous avons les hommes arc-en-ciel qui nous parlent de fraternité. Magnifique. Alors là, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est avec la transmutation et la fraternité, j'ai vraiment la sensation qu'on est dans des énergies tout à fait nouvelles. Après avoir fait beaucoup de purification, de transformation intérieure, personnelle, il me semble que là, on est amené plutôt à s'ouvrir sur l'extérieur, à s'ouvrir dans nos relations aussi, hein, aux autres, et vraiment à faire preuve alors de fraternité, comme le dit la carte, mais aussi de solidarité, de bienveillance, de compassion, toutes ces valeurs-là ben, qu'on a, j'imagine, tous envie d'accueillir et de partager. En tout cas, elles sont quand même bien plus agréables à vivre que l'inverse. Donc, j'ai vraiment cette sensation que voilà, ces énergies-là sont vraiment propices en fait à partager tout cela. Alors, c'est vrai qu'on est quand même, on va vers les mois de fête, hein, en tout cas le mois de décembre. Et moi, ça me donne vraiment cette sensation d'accueillir oui d'accueillir voilà cette envie de partager de rire de passer des moments en famille entre amis de vraiment de savourer en fait cette vie qui nous est offerte et vraiment de savourer chaque petit moment si minime soit-il s'il y en a peu dans votre vie et bon je vous souhaite qu'il y en ait de plus en plus si c'est le cas mais vraiment se remplir même de ces tout petits moments, s'il y en a peu, vraiment de les faire grandir en vous pour pouvoir justement qu'ils prennent encore plus de place dans votre intériorité et que vous puissiez après le partager avec les autres. Bon, c'est
Plutôt des belles énergies, hein. Super. Allez, avec celui-ci, on va voir un petit peu ce que le monde angélique a à nous dire par rapport à ces messages, comment on peut se les approprier, je dirais. Alors, ces messages, je dis le monde angélique parce que il peut tout à fait, enfin, en tout cas, vous pouvez tout à fait les recevoir et les accueillir comme étant des messages liés effectivement au monde angélique, mais aussi liés peut-être à des défunts de votre entourage, de votre famille. Voilà, en tout cas des personnes qui sont disparues et qui sont à vos côtés malgré tout, hein, voilà. Alors ici en dos de deck, on a quoi? Laisse le soleil entrer. Cette carte nous dit, la douceur des rayons du soleil pourrait te faire du bien. Il suffirait que tu sois plus positif ou positive pour accueillir cette belle lumière. Ouvre ton cœur et je la ferai rayonner sur toi. Bon, alors effectivement, les rayons du soleil, ça évoque quand même tout ce qui est de la chaleur, de la vie, du dynamisme. Euh, alors, elle est associée à ce message qui nous dit fais des choix. Les décisions que tu as prises ont été les bonnes. Ne les regrette pas. Tu sais, ta vie sera parsemée de choix. Je serai toujours auprès de toi pour te diriger. Moi, je dirais aussi plutôt pour t'accompagner, te guider éventuellement. N'aie plus peur d'oser. Ne mets pas ta vie en pause. Voilà. Oui, de toute façon, c'est sûr que la vie est une succession de choix. Comme j'aime à dire, ils sont ni bons ni mauvais. Ce sont juste des expériences que l'on est amené à vivre et forcément à choisir, celle qui nous est peut-être le plus pertinent au moment où on a des choix à faire. Euh, donc voilà, aucun regret, aucun jugement à avoir sur les choix que l'on a faits. Ils ont été et où ils sont encore actuellement et de toute façon, ils sont ce qu'ils sont et assumons nos choix. Ok. Allez, avec cet oracle qui est le cheminement de l'âme, voyons un petit peu. Waouh! On a encore l'abondance qui a sauté. Mais c'est super. Alors, l'abondance, je vous la montre déjà. Voilà. Ah, c'est excellent. Alors, cette carte nous dit, je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Magnifique. Et donc, c'est associé en dos de deck à la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Bah, écoutez, ça rejoint complètement pour moi la notion de fraternité de tout à l'heure. Alors que ce soit de la fraternité physique dans ce monde réel entre personnes et individus voilà, incarnés sur Terre, comme également une fraternité voilà, avec des énergies plus subtiles, avec des anges, des archanges, voilà, des énergies de ce type-là qui vous sont propres, en tout cas à vous et que vous aimez chérir. Donc, ça peut être les deux aussi, bien évidemment. On est dans l'abondance, donc allons-y. Allons-y, profitons de ces belles énergies-là qui vraiment nous accompagnent, nous amènent vers quelque chose qui semble bah, très, très agréable dans la mesure où j'entends aussi qu'on accepte de recevoir hein, cette abondance. Parce que recevoir, c'est pas toujours si évident que ça, en tout cas pour certaines personnes, ou peut-être la majorité, mais on est plutôt porté à donner et dès qu'il s'agit de recevoir, voilà, on est un petit peu plus frileux ou frileuse et puis on se dit qu'on mérite pas forcément, ou en tout cas sa juste valeur, etc. Donc surtout, surtout.
essayer d'accueillir toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous. Euh, voilà, avec bienveillance, simplement, sans jugement, et apprendre ces opportunités, ces cadeaux comme des cadeaux, justement. Voilà, tout simplement des cadeaux de la vie. Et un juste retour peut-être aussi sur ce que vous avez, vous, peut-être déjà donné, hein, dans votre réalité, hein, de toute façon. Et donc, je dirais aussi peut-être oui, un juste retour des choses. Voilà. OK, super. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Donc, je rappelle tout simplement que tous les oracles que j'utilise sont dans la barre de description, hein, je les inscris. Donc, vous aurez toutes les références à ce niveau-là. OK. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons l'homme divin qui nous dit je peux compter sur moi. Voilà la carte. Et qui est associé au message suivant, la flamme, donc qui est liée au feu, et qui nous dit j'éveille ma lumière. Donc ça fait pour moi écho à la carte du soleil de tout à l'heure, hein, des rayons du soleil. Évidemment, on est sur voilà une lumière divine, pourquoi pas, un feu intérieur aussi, hein, qui demande pour moi qu'à s'éveiller, à créer justement dans notre quotidien peut-être des actes voilà de bonté, des actes de compassion, en tout cas. Cette belle énergie de vie qui nous habite tous et qu'il suffit de recontacter ou de contacter pour en être, je dirais, le dépositaire et en même temps le créateur, quoi. Voilà. Alors, évidemment que c'est une énergie qui demande aussi à être canalisée parce que parfois elle est tellement puissante ou qu'elle n'est peut-être pas forcément encore trop bien maîtrisée, que elle peut partir dans tous les sens. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des invitations, voilà, pour moi, à se reconnecter à vraiment cette énergie de vie que l'on peut ressentir parfois quand on est en joie et quand on a plaisir à se laisser porter vers tout ce qui nous fait, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui fait sens aussi, hein, dans notre vie et qui nous nourrit en fait, comme on dit aussi de l'intérieur et voilà qui contribue à se sentir utile, à se sentir satisfait de ce qu'on a peut-être aussi pu mettre en place dans la journée, créer dans la journée, faire tout simplement dans nos actions avec voilà, une certaine conscience aussi que l'on a pu y mettre pour être vraiment dans une qualité de présence à soi et aux autres et vraiment s'offrir cette présence comme un cadeau à soi, mais aussi aux autres, quoi. Voilà, la lumière demande à être partagée, hein, évidemment. On la trouve d'abord en soi pour pouvoir la partager avec les autres. En tout cas, c'est ma conception. Alors, avec cet oracle qui s'appelle la puissance du cœur, on va voir le message qu'il a à nous délivrer. Euh, Ce sont vraiment des belles énergies là, hein. En tout cas, moi, je me sens bien avec. Je- j'ai le cœur qui s'ouvre là, vous voyez, quand je me connecte à tout ça là.
C'est c'est vraiment une expansion très, très agréable. Hop là. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, que vous pouvez nous communiquer? Comment peut-on encore davantage se connecter à soi, à ses besoins, pour les nourrir et pour pouvoir être en communication par le cœur? Hop là, on en a deux. Ok. Alors, en dos de deck, on nous parle d'indulgence. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ce sont des êtres en évolution et également des âmes en chemin. L'indulgence réside dans votre cœur. Il vous suffit de lui ouvrir la porte. Donc voilà la carte. Magnifique. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, d'éviter de se juger par rapport, par exemple, aux choix que l'on a pu faire ou aux situations que l'on a vécues, qu'on a accepté de vivre aussi. En tout cas, qu'une part de nous a accepté de vivre, même si on n'en avait pas forcément conscience. Donc, indulgence avec soi comme envers les autres, bien évidemment. Alors, ici, nous avons comme message le phare qui nous dit: sentez votre cœur, là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là, irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur, faites-le grandir, faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre corps, et vous irradiez tel un phare. Vous êtes un phare. Magnifique. Alors, on nous parle encore de lumière, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Alors, le phare est associé à quoi? Oh, man, oh là là. Le diamant, qui nous dit: dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Puis il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. Voilà un beau message. Le diamant que nous avons tous effectivement à l'intérieur de notre cœur. Alors parfois, ces facettes sont un petit peu plus, sont cachées, sont voilées, il y a un peu plus de poussière sur certaines plus que d'autres. Bah oui, effectivement, il nous incombe à chacun d'aller dépoussiérer justement chaque facette de ce beau diamant pour pouvoir le faire rayonner et justement permettre à cette lumière de pouvoir passer à travers chacune de ces facettes pour aller inonder le monde de cette belle lumière que nous sommes tous à l'intérieur dans notre essence divine et pouvoir impacter ce monde pour le rendre à notre image, je dirais, notre essence pure, qui est quand même une essence divine à la base, puisque nous sommes des êtres divins venus s'incarner sur Terre dans un corps de matière pour pouvoir faire des expériences. Donc n'oublions pas cette facette-là de nous qui est quand même la principale et qu'il est utile de contacter si on veut se sentir complet aussi hein, dans notre être-té. Voilà. Bon, magnifique. Bon, je crois que je vais, j'ai pas fini de le dire ce mot parce que c'est vraiment des très belles énergies. Je suis ravie, je suis ravie. Ok, allez. Alors,
Voyons, avec cet oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, plus vous serez près de vos besoins, euh, des ressentis de votre corps, de vos émotions, plus vous serez près de ce que votre cœur a à vous délivrer comme message, et plus vous y répondrez, plus vous serez sur votre chemin de vie, tout simplement, hein. Mais c'est là l'essentiel, j'entends, pour chacun d'entre nous. Et plus nous allons contacter justement cette abondance intérieure, parce que on va se découvrir aussi sous d'autres facettes. On va découvrir peut-être aussi une certaine valeur que l'on va pouvoir s'accorder, qui est peut-être différente de celle on se donnait jusqu'à présent. Découvrir ses richesses intérieures, certaines capacités, certaines ressources, certains talents que l'on va pouvoir nourrir, développer, chérir pour faire que la différence de chacun puisse animer ce monde de toutes ces jolies facettes. Hmm. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Ce message nous dit, ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge tes habitudes, car le mouvement crée le changement. La vague va passer. Patience. Le calme n'est pas loin. Alors ici, je vous montre déjà l'image parce que je trouve que les graphismes sont magnifiques et les messages sont au dos des cartes. Donc voici le graphisme de la carte. Et cette carte nous dit, je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. Tiens, on retombe sur la notion de choix aussi. Donc, cela nous dit, tu ne te sens pas à ta place. Tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place. Autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et oui, là, je suis d'accord. Je suis d'accord puisque c'est aussi quand même une partie de mon parcours. Donc, effectivement, hein, les peurs, on a beau les mettre sous le tapis, elles sont pas traitées pour autant. Bien au contraire, elles sont en dormance, en latence, et puis elles vont ressortir quand elles auront envie de ressortir. Et à notre plus grand étonnement, donc ce qui veut dire que on va encore les prendre en pleine face tant qu'elles ne seront pas traitées. Donc voilà quand même des invitations à regarder en tout cas tout ce qui peut être un frein à notre évolution, à notre avancement. Et notamment s'il s'agit de peur, ben, c'est de prendre son courage à deux mains, si je puis dire, et d'aller tout simplement regarder. Je dis tout simplement parce que ça n'a rien de compliqué, hein. C'est très inconfortable, comme le dit la carte. Ça, c'est une évidence, mais ça n'est absolument pas compliqué. Donc, il faut déjà accepter l'inconfort du moment. Et puis en sachant qu'effectivement, ça ne durera pas de toute façon et qu'une fois qu'une peur
et regarder en face, qu'on lui a apporté tout l'amour que l'on a pour soi et donc pour cette peur-là, eh bien, on peut tout à fait y apporter une guérison et apporter de la lumière. Donc, on en parlait aussi sur les autres oracles. Donc, cette lumière va en fait apporter une guérison. Cette lumière qui est aussi une conscience hein, qu'on y apporte, puisque quand on apporte de la conscience sur quelque chose, on a une compréhension et cette compréhension contribue. Alors, c'est pas la seule chose qui contribue à la guérison, mais en tout cas, c'est une première étape qui peut contribuer à la guérison. Voilà. Donc après, il n'en reste pas moins que il faut aussi la vivre dans son corps, hein, cette guérison, et donc laisser les émotions nous traverser, si inconfortables soient-elles, pour pouvoir justement libérer à l'intérieur de soi ces émotions qui sont cristallisées, qui sont figées, et qui ont du coup cristallisé ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Et voilà. Donc, soyons courageux, prenons les choses en main, n'attendons pas de toute façon que le changement vienne de l'extérieur, hein, c'est aussi le message de ces cartes. Le changement vient de soi, par soi, et il est d'abord intérieur, hein, avant d'être extérieur. D'accord? Donc, si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, dans ce que vous observez dans les différents domaines de votre vie, euh, la seule personne qui puisse apporter des changements, c'est d'abord vous-même. Hein, voilà. Puisque de toute façon, on ne peut changer ni personne, ni aucune situation de l'extérieur. Voilà. Après, quand nous avons changé quelque chose en nous, nos énergies sont différentes. Donc, ces énergies-là vont impacter aussi l'extérieur, qui, de ce fait, va pouvoir se modifier, bien évidemment. Mais, euh, mais donc, d'où l'idée que tout part de soi. Tout changement part de soi. Voilà. Allez, on continue dans les messages. Voyons avec cet oracle, avant de terminer, ce qu'il a à nous dire. Alors celui-ci, il est récent, donc je n'ai plus le nom en tête. Mais bon, vous le trouverez de toute façon dans la barre de description, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ah ben voilà. Donc on en a plusieurs. Hop. Alors, en dos de deck, on a la joie qui est là. Super. Voilà. La joie qui est quand même l'énergie de notre essence pure. Alors ici, nous avons la carte des animaux. Ensuite, le yin et le yang. La méditation, l'eau et pour finir, les peurs. Tiens donc, ou la peur. On en a parlé juste avant. Impeccable. Alors, ce que ça me dit au niveau de ces messages. Alors, avec les animaux, on est dans l'idée que on va pouvoir aussi se connecter, enfin, le fait de se connecter à son instinct naturel, son intuition, va pouvoir de toute façon
nous indiquer un petit peu le chemin pour aller vers l'équilibre, hein, vers un équilibre intérieur avec le yin et le yang. C'est exactement ça. Alors, en sachant que nous avons de toute façon ces deux polarités en soi, bien évidemment, nous ne sommes pas que lumière ni que ombre. Donc, autant il est plus facile d'accepter notre lumière. Bien évidemment, c'est quand même plus agréable. Cependant, le côté sombre a besoin aussi d'être accepté et d'être accueilli en soi pour justement trouver cet équilibre et pouvoir aller après d'un côté ou de l'autre en fonction du moment, de la situation, du contexte, voilà, des choix que l'on a à faire. Donc, l'équilibre, il est toujours à trouver, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on trouve une fois dans sa vie et on croit que c'est acquis pour le reste du temps. Non, 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 il est toujours fragile, il est toujours à, à rechercher, hein. D'ailleurs, on a la méditation derrière, donc c'est bien ça que ça nous dit, hein, c'est que cet équilibre, il est toujours, voilà, il reste, on va dire, fragile et donc il est à cultiver, à, comment je dirais ça? Mais je trouve pas le terme. À choyer, à protéger, voilà. Hein, c'est un peu l'idée quand même. Donc là, l'invitation, ça serait ça, quoi. C'est aussi par la méditation à aller accueillir justement ces émotions et ces peurs. Donc, j'en parlais tout à l'heure, en sachant que oui, de toute façon, traverser ces peurs, forcément, va nous demander d'accueillir des émotions inconfortables. Mais à mon sens, ce n'est que par cela que les choses vont pouvoir se débloquer, que vous allez pouvoir libérer et donc que vous allez pouvoir laisser derrière vous, hein, voilà, pour passer à autre chose et pour justement dire oui à tout ce qui va se présenter ou en tout cas les opportunités qui vont s'offrir à vous, telles que l'abondance dans tous les domaines, ce qui est quand même pas rien. Moi, je trouve que ça vaut le coup de tenter l'expérience et de se libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui peut nous freiner. Et les peurs ne sont... alors, oui, évidemment, je dis ça maintenant, mais à l'époque où je m'y attelais, c'était un peu moins évident. Euh, il n'en reste pas moins que les peurs sont quand même liées à une illusion du mental, si vous voulez, qui à un moment donné a été confrontée à une situation et pour justement dépasser cette situation dans laquelle on a éprouvé un inconfort, une charge émotionnelle négative, il a fallu que notre ego trouve une solution en fait pour pouvoir continuer d'avancer. Hein, voilà, sinon on reste bloqué. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, l'énergie de vie en soi est toujours en mouvement. Donc c'est impossible de rester figé sur quelque chose. Donc, les peurs sont ni plus ni moins liées à cet ego qui, à un moment donné, a dû faire face à quelque chose qui a été ou traumatisant ou qui a été effectivement vraiment une charge émotionnelle négative. Et donc, il a mis en place un processus pour lui permettre de passer au-delà de ça. Mais du coup, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, quelque chose qui est resté figé à l'intérieur de soi à un instant T. Et pour autant, ben nous, on a continué à évoluer, on a continué à grandir, on a surtout développé des capacités différentes de l'enfance, parce que bon, les peurs sont quand même, on va dire, le berceau de nos peurs et est quand même situé dans notre petite enfance, voire enfance ou adolescence. Donc, on a quand même fait du chemin depuis là aussi, hein, vous voyez, et aujourd'hui, on a d'autres capacités. On a les capacités aussi de rassurer, justement. Alors, on peut dire notre ego, notre enfant intérieur. En tout cas, cette part de nous, je vais le dire comme ça plutôt, cette part de nous qui a été blessée à un moment donné, qui a besoin d'être réconfortée, d'être rassurée, d'être aimée, choyée. Et donc, le fait d'apporter tout cet amour à cette part de nous, forcément, va la libérer. Et en libérant, ben, elle va libérer l'émotion qui est restée cristallisée à l'instant T.
Et donc, d'où ces émotions qui ressurgissent, qui sont inconfortables, mais une fois que vous avez libéré, c'est gagné, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez passer à autre chose et là, vous avez pris la responsabilité de votre vie. Vous avez eu le courage aussi de vous regarder en face, de regarder en face ces peurs. Et là, vous pouvez vraiment être fier de vous, vous féliciter et franchement, ouais, faire vraiment grandir cette gratitude parce que vous avez fait du chemin et vous avez fait un sacré chemin, quoi. Voilà. Donc, les énergies, visiblement, nous invitent à ça. Donc, profitez-en. Suivez le flot, si je puis dire. Et pour retrouver la joie, hein, ne l'oublions pas. Donc, donc c'est vraiment de très très belles énergies soutenantes, hein, voilà, qui nous accompagnent vraiment dans ce processus de libération. Super. Ok, bah écoutez, on va finir avec l'oracle de l'amour pour recevoir un message de fin ou en tout cas global. Voilà, qui va un petit peu concentrer toute cette guidance dans un message. Alors ici en dos de deck, on nous parle de l'amour nu et le message en lui-même est celui-ci, au bord de l'abîme. Voilà. Et je vais vous lire le message en tant que tel, puisque ça me semble plus pertinent et plus parlant. Hop, allez petit boudin, tu vas me servir. Voilà, comment je vous la mets comme ça, c'est pas mal. Non, hop, je vais y arriver. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Alors, c'est le numéro 38. Alors, donc au bord de l'abîme, la vie amoureuse est une véritable épopée. Elle comporte des périls et te mène sur la piste d'un trésor en dehors de tes propres frontières. Certes, tu risques des embuscades comme la routine, les conflits, la proximité, le rythme soutenu du quotidien. Mais l'amour n'est-il pas cette contrée inconnue d'où tu peux ressortir couvert d'or et de pierres précieuses? Tu te tiens au bord d'un abîme vertigineux, mais quelle autre opportunité t'offre la vie? Rester seul à rêver d'un amour imaginaire et parfait? Il n'existe qu'une seule issue, plonger dans le vide afin de rejoindre les vagues de l'amour, en faisant face à tout ce que leurs eaux émeraudes charrient, le pas beau de toi comme le pas beau de l'autre. À force d'observer le côté terrible des choses, on finit par en être marqué. Tes perceptions se colorent de trop d'affectivité et finissent par te renvoyer un écho déformé. Tu vois un abîme, mais l'abîme est en toi. Tu cherches à combattre le pire, mais le monstre réside en toi-même. Regarde ton propre vide. En demeurant trop inquiet, ton corps se raidit. Les choses prennent la forme d'immenses falaises infranchissables. Tu veux traverser, mais ta peur est trop grande pour franchir le pas. Tu ne peux rien maîtriser. Tu ne peux que plonger. Plonger comme si l'amour allait t'accueillir dans son berceau d'écume. Tu veux être sûr que tout ira bien. Tu veux tout prévoir. Inconsciemment, tu exiges un amour parfait. Mais rien n'est certain. Ni assurance, ni bonus. Tu es suspendu au fil ténu de ta destinée amoureuse. Tout au fond de toi frémit cette même peur archaïque connue de tous les hommes et de toutes les femmes, une angoisse te menaçant d'un total engloutissement. L'autre pourrait t'envahir, n'est-ce pas? Dès que ton amour se tourmente, il se transforme en gouffre démesuré. L'être aimé, du même coup, se retrouve à 1000 lieues de tes yeux et de ton cœur, parce que ta crainte, inévitablement, l'exclut.
Si tu restes aveugle aux réalités de la vie amoureuse, jamais tu n'oseras approcher les crêtes vertigineuses et scintillantes de l'amour. Les personnes au destin amoureux bouleversant gardent souvent un silence héroïque. En se laissant à la fois tenter par Dieu et diable, leur courage prend parfois la forme d'un renversement singulier. Ainsi, suspendues au bord de l'abîme, elles font un grand pas en avant et traversent les ombres et les lumières de l'amour sans la moindre inquiétude. Elles acceptent les gens comme ils sont, avec leur rugosité et leur éclat. Elles aiment. Voilà tout. Bien écoutez, je trouve que c'est un magnifique message de fin qui résume très bien ces messages, cette guidance, et qui nous invite vraiment à aller se chérir, se choyer, à prendre soin de soi dans notre globalité, que ce soit dans nos plus beaux aspects comme dans nos parts d'ombre, et à accueillir autant l'un que l'autre pour pouvoir être tout simplement dans l'amour de soi, l'estime de soi, ce qui nous permettra d'être dans l'amour de l'autre, tel qu'il est, sans jugement, et s'accueillir mutuellement. Alors, en attendant les prochains messages, je vous envoie justement tout plein d'amour et vous souhaite de vous accueillir dans les meilleures conditions. Je vous dis à très bientôt et une très belle continuation à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.